On l'a déjà reçu à l'émission. C'est Agathe Tapoula-Kaboula qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai toujours bien de la misère à prononcer son nom. Tu me dis vite, d'ailleurs. J'essaie de le dire vite, comme si de rien n'était. Mais ça fonctionne pas bien. Qui est orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission encore une fois ce matin. On voulait parler de la semaine de la persévérance scolaire. Mais là, ce matin, bang, première page de la presse où on dit qu'il y a peut-être trop d'enfants qui sont diagnostiqués avec différents problèmes à l'école. On parle de 20 des élèves. Est-ce qu'on est trop rapide à donner un diagnostic puis à les mettre un petit peu dans des classes spécialisées? En fait, ce qui est mentionné dans l'article, c'est un élève sur 5 qui aurait des difficultés, des problèmes au niveau de l'apprentissage, de la communication. Mais moi, en fait, ce que je trouve plus déplorable, c'est qu'on laisse de côté ceux qui ont besoin d'aide, qu'ils aient un diagnostic ou non, peu importe. Mais il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un diagnostic pour pouvoir débuter l'intervention. C'est ça qui est important. Mais comment trouver, donc comment savoir s'il faut débuter quelque chose pour aider, pour activer? Comment le savoir? C'est rester à l'affût, pas avoir peur de faire part de ses inquiétudes, de ses questionnements, de ses craintes, en fait, au personnel de l'école. Puis c'est vraiment travailler de concert avec l'équipe d'intervenants en milieu scolaire. Puis si on voit qu'il y a des difficultés, par exemple dans la période des devoirs et des leçons, c'est d'en parler, de ne pas se gêner. Et même chose pour l'enseignante, de communiquer avec la famille au besoin. Mais est-ce que justement les ressources sont là dans les écoles? Parce qu'on parle souvent justement qu'il manque de ressources d'intervenants, de professionnels pour assister les enfants, mais les parents aussi. Oui, c'est une réalité. Malheureusement, il peut manquer de ressources dans certaines écoles. Mais en fait, ce qui est important, c'est que le parent soit présent. Parce que le parent, ça reste l'expert de son enfant. Okay. C'est sûr qu'il y a différents experts qui peuvent graviter autour de l'enfant. On peut parler d'un orthopédagogue, d'un orthophoniste, d'un psychoéducateur. Mais il reste que le parent, c'est l'expert de son enfant puis qui joue un rôle clé. C'est vrai. Oui, vas-y. Mais quand on parle justement de persévérance scolaire, je pense que la période aussi, c'est pas pour rien que c'est à cette période-ci qu'on en parle, parce que c'est une période qui est comme critique et plus difficile pour nos jeunes. Effectivement. En fait, c'est la semaine de relâche bientôt, première semaine de mars. Puis là, présentement, on est dans la période du 2e bulletin scolaire. Ouais. Donc, des fois, quand on combine des mauvais résultats scolaires ou des moins bonnes notes avec un long congé, après ça peut être dur de retrouver le niveau de motivation qu'on avait au départ. Donc, c'est une période où il y a un certain relâchement, une baisse d'énergie. Donc, c'est important de rester vigilant en tant que parent puis de vraiment être à l'écoute. Ça veut dire quoi, ça, pendant la semaine de relâche pour le jeune enfant? Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à travailler pendant sa semaine de relâche? On ne peut pas décrocher complètement? On peut décrocher, c'est sûr que c'est important d'avoir des périodes libres, de ne pas avoir un horaire organisé à la minute près. Mais ce que ça veut dire, c'est de réinstaller la routine au retour de la semaine de relâche. Idéalement, privilégier un moment fixe pour la période des devoirs et des leçons. Puis, en fait, plutôt on installe une saine routine de travail à la maison, bien, en fait, plus elle a de chances de perdurer tout au long du parcours scolaire de l'enfant. Routine de dodo aussi. À partir du vendredi, on peut commencer tranquillement à reprendre notre routine scolaire parce que sinon, ça fait une brisure. Mais en même temps, c'est important d'avoir un petit break parce que surtout ceux qui ont de la difficulté travaillent 2 fois plus fort, n'aiment pas nécessairement l'école parce qu'ils travaillent plus fort. Puis là, si en plus, pendant que leurs amis s'amusent la semaine de relâche, l'enfant a besoin de temps aussi là, pour décrocher ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est important que les parents continuent à encourager l'enfant, puis le féliciter sur une base régulière aussi, pas nécessairement pour les réussites. Oui, on félicite notre enfant quand il y a des belles réussites, mais c'est aussi pour le chemin qu'il a parcouru, c'est pour ses efforts, et c'est pour les petits progrès. Exactement, tout à fait. Parce que c'est avec une série de petits progrès qu'on arrive à une métamorphose, si on veut. Donc, ça se traduit par des encouragements verbaux, donc dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi par des mots écrits qu'on va glisser dans la boîte à lunch ou dans le sac d'école. Au lieu de juste signer l'examen, ben, écrire un petit mot d'encouragement. Oui, puis encourager, puis valoriser. On valorise souvent votre petit garçon compte 2 buts au soccer, puis on en parle à papy puis mamie a compté 2 buts. Ben, si il a fait juste 6 fautes dans sa dictée, il faut avoir le même engouement pour ses bonnes notes et son effort. Merci beaucoup encore une fois ce matin, Agathe, d'être de passage à l'émission. J'embarque.ca, le site officiel. On vous revient dans 2 minutes.